Bonjour, troisième épisode, dernier épisode sur l'idée, une idée pour vendre aujourd'hui et pas demain. Bonjour, bonjour, c'est Cédric, je suis content de te retrouver. Merci, merci de ta fidélité. Je suis heureux. Voilà, aujourd'hui, une troisième idée. Mais si tu connais pas encore cette émission, ce format, c'est Belrix, entrepreneur investisseur. Je vais pas faire le pitch, donc si tu veux en savoir plus, lis la présentation qui se trouve dans la description. Ici, on parle de vente, de marketing, en fait, la trousse à outils de l'entrepreneur. La trousse à outils de l'entrepreneur investisseur. Parce que ça servira aussi si tu es un investisseur. Donc, c'est la trousse à outils. Tu as des conseils dans marketing, en vente, tu as des conseils en état d'esprit, développement personnel, tu as des conseils en technique aussi. Technique, des outils que j'utilise, parce que, et sache que je suis un assez informaticien. Voilà. Tu trouveras ton bonheur, donc abonne-toi quand tu as un business classique ou sur Internet. Hier, je t'ai donné une deuxième idée pour augmenter tes ventes. C'est d'appeler tes prospects et leur proposer de monter en gamme. Donc, c'est pas tes prospects, c'est tes clients, excuse-moi. Tes clients. Donc, là, je sais pas si t'as pas vu, c'est hyper important parce que, voilà, c'est une manière de augmenter ses ventes directement, tranquillement, sans forcer. Parce que, voilà, je vais pas te faire une démonstration, mais c'est mieux, tu seras mieux reçu, tu as un facteur de succès beaucoup plus important parce que le travail est déjà pré-mâché, c'est des clients qui te connaissent déjà. Avant-hier ou l'avant-dernier épisode, je te donnais une technique pour avoir 10 prospects chauds. Donc, si tu n'as pas encore vu, je te conseille d'écouter l'émission. Pour la faire simple, tu prends ton téléphone, tu appelles 5 de tes très bons clients qui sont satisfaits de tes produits, de tes services, et tu leur demandes deux noms de personnes qui seraient susceptibles de faire appel à tes services. Si tu tombes sur une personne sur les 5 qui te donne 2 noms, ça peut déboucher sur une vente, parce que tu auras un rendez-vous de process de vente, c'est-à-dire pour avancer dans la vente. Donc là, c'est bizarre parce que je me rends compte qu'en fait, chaque conseil, c'est pour avancer, c'est une étape de la vente différente. Donc là, l'avant-dernier épisode, c'était clôturer une vente. Le précédent, c'était faire un rendez-vous d'appointment. Là, c'est une technique pour justement réchauffer un prospect qui a été tiède ou chaud. Donc le troisième épisode, c'est ça. C'est une technique pour réchauffer. Donc c'est une technique pour réenclencher un process de vente. Pour savoir si la personne est dans la fenêtre d'achat. Et comment tu fais ça? C'est que tu prends ton fichier client, tu prends ton CRM, le système de relation, tu prends la liste de tes clients, tu vois ceux qui ont fait, tu es allé dans une présentation, tu auras fait une présentation de tes services il y a 5, 6 mois jusqu'à 12 mois, donc il y a un an, et puis tu vois si ils ont changé d'avis ou ils sont enfin décidés à faire appel à tes services. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Tu prends la liste de tes clients où tu es allé présenter tes produits, tes services, qui n'ont pas fait appel avec toi, ou qui n'ont pas... Voilà. Ils t'ont pas donné signe de vie, mais ils n'ont pas fait appel. Pourtant, ils ont montré un intérêt, parce qu'ils ont accepté de passer du temps avec toi pour qu'ils puissent découvrir ton offre. Donc ça veut dire qu'ils ont un certain intérêt. Donc, une fois qu'il y a ça, cette personne-là, peut-être qu'elle n'avait pas acheté parce qu'elle hésitait, elle n'avait peut-être pas le budget, tout ça. Et peut-être que là, l'opportunité ne compte pas sur elle pour décrocher ton téléphone. Peut-être aussi qu'elle est prête à passer à l'action, mais elle ne sait pas encore. Donc, n'hésite pas. C'est ça la technique. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est le même principe que les 2 précédents épisodes. Pourquoi ça marche? Parce que la personne, il y a 6 mois, 12 mois, peut-être que non seulement quand tu l'appelles, peut-être que le jeu a changé, tout simplement. Le jeu a changé. Peut-être qu'elle travaille dans une entreprise X qui était pas intéressée, ou voilà, la personne était convaincue que ce serait bien d'avoir cet outil, passer par tes services, mais que son N+1, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique, n'était pas décidé, ou la société n'avait pas de budget. Donc,
Peut-être que maintenant, la société a une enveloppe débloquée. Peut-être qu'elle a changé de supérieur hiérarchique, tout simplement. Donc, le supérieur hiérarchique, maintenant, est plus open, ouvert d'esprit, et peut débloquer plus facilement une enveloppe. Donc, cette personne-là pourra représenter ton projet. Peut-être que cette personne est montée en grade. Tout simplement, cette personne a changé de boulot, et maintenant elle a le décisionnaire, donc cette personne-là peut signer ton contrat, on ne sait jamais ce qui se passe. Peut-être que cette personne a changé tout simplement de boîte, elle occupe un poste clé, peut-être que cette personne, voilà, a maintenant un budget, je l'ai déjà dit, ou est prête à passer à l'action, parce qu'elle est prête mentalement. Elle a non seulement le budget, mais il y a des événements qui se sont déroulés, tu sais, il y a des événements qui passent à l'action. Par exemple, si tu vends des sites internet, il suffit que le concurrent ait sorti une offre d'application. Voilà, ça c'était pas mal parce que je l'ai vécu, ça. Le concurrent a sorti une application mobile. Il y a un gars qui te dit, ouais, est-ce que tu as besoin d'une application mobile? Tu dis, non, ça, j'ai pas besoin. Tu vois que le client, ton concurrent principal, a sorti une application mobile et ça fait le tour des spots télé, de toute la presse spécialisée. Tes clients te demandent, est-ce que tu n'as pas une application mobile? Boum, tu n'as pas d'application mobile, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu cherches une application mobile. Donc toi, t'as oublié peut-être le mec qui... Parce que voilà, tu es pris de panique, tu as oublié que le mec, il est... Et le mec en question te rappelle. Oh purée, il tombe, voilà, rien ne se fait par hasard, c'est un signe, c'est lui. Et il ramasse la paye. T'imagines si tu as déjà mâché le travail. Il te connaît déjà, et c'est un autre qui appelle à ta place, parce que tu as fait le fainéant. Tu n'as pas utilisé l'idée que je t'ai donnée. D'ailleurs que lui, il est pris de panique, il a besoin d'une solution rapidement, il va pas faire l'effort de t'appeler, peut-être qu'il va le faire, mais peut-être pas. Il va pas faire rien. Il y a un mec comme par hasard, je sais pas, celui-là, un cul pas possible. On décroche. Oui, est-ce que vous avez besoin d'application mobile? Il dit, ok, j'ai eu besoin. Boum, il signe. Donc, pourquoi ça marche? Parce que le jeu a peut-être changé. Peut-être déjà, il était intéressé. Quand il a accepté de te voir il y a 6 mois, il y a 12 mois, c'est qu'il était intéressé, sauf que pour une raison ou une autre, ça peut être parce qu'il n'était pas décisionnaire, peut-être qu'il n'avait pas le budget, peut-être que son boss n'avait pas spécialement accroché, peut-être qu'il y avait des projets plus prioritaires à l'époque. Voilà, tu sais pas ce qui peut se passer. En 6 mois, 12 mois, les choses changent. Les choses changent, la personne a peut-être bougé de boîte, et tu peux avoir le travail est déjà fait, le travail de qualification est déjà fait, le travail de process de vente est déjà fait, entamé, parce qu'il connaît tes produits. Donc, il suffit de clôturer la vente. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Donc, ce que tu vas faire, alors, on a un pourcentage moins élevé quand même de conversion, je suppose. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre si tu avais passé 20 rendez-vous de prospection, de process de vente qui n'ont pas abouti. Je sais pas moi. Les mecs s'étaient tenus par un contrat avec un prestataire. Ils sont rentrés dans la fenêtre d'achat parce que le contrat peut être dénoncé. Ah ben, c'est ça qu'il faut faire. Si tu ne tiens pas bien un jour tes process, ton CRM, c'est-à-dire oui, te mettre un rappel pour l'appeler dans 6 mois pour savoir s'il peut rompre le contrat du concurrent, ben il faut voilà, tu peux l'appeler. Entre tous les 20 personnes que tu as visitées entre 6 à 12 mois, et tu les appelles pour dire voilà, je me rappelle à votre beau souvenir pour savoir si vous aviez avancé dans votre projet de X et cette personne va te répondre oui ou non, ou c'est pas la peine de m'appeler. Alors, c'est pas de m'appeler, je pense pas que tu auras ça. Mais non, on n'a pas pris, ou on est tout. Et tu pourras au moins mettre à jour ta base de données client pour poser cette fois-ci des rappels. Peut-être que ce truc-là va te donner, tu vas rentrer dans le process de vente. Ah non, on a signé, on est encore sous contrat pendant 1 an, on est encore sous contrat pendant X ans. J'ai changé de poste, je travaille chez maintenant un tel, donc ça te fait un pied à un tel, donc ça te fait gagner. En plus, c'est pas encore un prospect, ça te fait gagner
Alors, ça te fait gagner un prospect, excuse-moi. Donc voilà, tu mets à jour, et puis un certain pourcentage, alors je te dis pas tous, mais peut-être un sur les 20 va passer à l'action et va clôturer une vente, très simplement. Je pense que ça, c'est la culture de la gagne. Quand je dis un de plus, si tu fais une action de plus, ça peut être c'est l'action qui va déclencher tout. On ne sait jamais, ça te coûte rien. Tu as, allez, 20 prospects que tu as vus, c'est 10 minutes par prospect. Alors, je dis même 10 minutes par prospect, j'exagère, parce que c'est 5 minutes par prospect, parce qu'il y a des prospects qui vont pas décrocher, parce qu'ils seront occupés, ils ne seront pas là, tout ça. Donc, c'est 5 minutes par prospect. Qui dit 5 minutes par prospect, c'est, allez, on va dire 10 prospects, ça fait 1 heure de boulot. Ok, 1 heure de boulot, et ça peut déclencher une vente, un gros contrat. Donc, tu n'as rien à perdre. C'est comme ça qu'on acquiert des ventes. C'est pas en se vertuant à faire de la prospection, à essayer de rentrer en contact avec des gens avec LinkedIn. LinkedIn, ça sert autrement. Et je te donne ça ça sert pour le networking, mais voilà, ça sert pour autre chose. On en voit, je peux peut-être parler de LinkedIn dans ma technique de networking. Mais je vais sûrement parler de LinkedIn, c'est sûr, parce que j'utilise. Et ça, c'est un outil super. Donc voilà. Je te mettrai, hein, je ne vais pas épiloguer sur ce truc-là, je veux que tu passes à l'action. Donc j'ai la formation, le contenu est assez court. Ce que tu vas faire, c'est que voilà, tu vas te poser. Soit tu le mets dans ton emploi du temps pour demain, si tu écoutes, ça dépend de là où tu écoutes. Soit tu écoutes le podcast le matin, le contenu le matin, et là tu peux dire, ah ben je vais faire ça de suite, je vais bloquer 1 heure pour le faire. Soit tu écoutes le soir, et tu mets dans ton agenda, je vais bloquer 1 heure le lendemain pour le faire. Donc n'hésite pas, ça c'est très bonne cable. Très bonne cable. Je te laisse faire. Avant de te quitter, je te rappelle que je mettrai dans la présentation un lien sur comment créer un argumentaire de vente. Je te mettrai aussi le lien sur devenir un as du networking, du réseautage, tout en étant timide. Et puis je te rappellerai mon club privé qui te donnera accès à toutes les formations que je décidé et tout mon catalogue, puisque tu auras accès, si tu restes assez longtemps, tu auras accès aux formations, même très premium. Donc voilà, tu aurais tort de te priver, de ne pas t'inscrire, parce que je te rappelle que les prix augmentent tous les mois, tout régulièrement. Alors, pas tous les mois, parce qu'au bout d'un moment, je vais arriver à un plafond, mais les prix augmentent régulièrement. Donc les premiers seront les premiers. C'est-à-dire que si tu arrives bien assez tôt, je veux te récompenser parce que de ta fidélité déjà, et puis de me suivre pendant que je suis encore pas cher sur ce club privé. Parce qu'à mesure que je augmente, je veux pouvoir suivre mes membres. Je veux que cette communauté soit exclusive, c'est-à-dire je veux pas faire du truc de masse où j'essaie de plaire à tout le monde. Je veux qu'on reste entre nous et qu'on puisse, voilà, j'espère connaître tout le monde. Donc si j'espère connaître tout le monde, ça veut dire que je dois pas ouvrir ça à grand monde. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, je pense que je vais fermer les portes. Comme j'ai fermé les portes de mon usine. J'ai fermé les portes de mon usine. Le business auto en ligne, là, c'est fermé parce que j'ai mon quota. J'ai des gens qui font appel à mes services. Ah ben, je veux pas casser mon usine. Je suis pas un manager d'assistant virtuel. Donc, voilà, je vais plus grossir, mais ça m'intéresse pas de faire ça à plein temps. Bref. Moi, ce que m'intéresse, c'est d'aider les gens à émerger, à donner le maximum de leur potentiel. Voilà. Donc, je te laisse sur ça. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.